Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous en cette soirée du dimanche. À l'une de l'actualité, après Saqqara, hier après-midi, la capitale de la région du Sud-Ouest a accueilli le candidat numéro 3, Andra Zwelen. À Tuléar, il a confirmé qu'il sera le président qui rassemblera tout le peuple malgache et Tuléar se développera en poursuivant les efforts déployés, en créant des emplois pour les jeunes et en prenant particulièrement soin des habitants. Sur place, Judikel Ranjanirin, Mervoulatfiren, Andra Anzajaebe et Pras de Nilsson pour plus de détails. Tuléar est en première ligne pour soutenir le candidat numéro 3, Andra Zwelen. Ses habitants l'ont démontré hier. Ils ont également confirmé que nul candidat ne pourra battre le candidat numéro 3 à Tuléar. La victoire est déjà assurée pour le président Andra Zwelen. Tuléar à Timrour, les habitants n'ont pas quitté le stade Maître Kir cette nuit. Nombreux sont ceux qui n'ont pas pu entrer. Ils étaient intéressés par le programme qui leur était proposé ici. Le leader du Tuktelbay a donné sa bénédiction à Andra Zwelen quand il a ouvert la série de discours. Tuléar est solidaire. Les habitants voteront et soutiendront pleinement le candidat Andra Zwelen. L'unité et l'amour sont nécessaires si nous voulons développer un pays, soutient le candidat numéro 3. Tuléar reste fidèle au numéro 3 Andra Zwelen. Il y a eu beaucoup de réalisations comme la RN9 reliant Tuléar à Bévoaï et il reste encore beaucoup à faire comme la RN10 qui sera réhabilitée. Tuléar choisit de poursuivre ce développement avec les oranges. Tuléar ne change pas et reste toujours fidèle au candidat numéro 3, Andra Zwelen. Cela a été à nouveau confirmé hier. Il n'y a pas de président qui ait fait autant pour Tuléar. C'est ce qu'a confirmé le peuple. Beaucoup de projets ont été réalisés et des initiatives de développement spécifiques ont été appréciées par les habitants de la région. Le peuple de Tuléar a hâte que cela se poursuive et de réélire le candidat Andra Zwelen. Mervoulatfiren, Braz de Nilsson. Routes, hôpitaux, écoles, terrains, bureaux administratifs. Pendant le mandat du président Andra Zwelen, de nombreux projets ont été réalisés à Tuléar. Les résultats sont visibles et ont grandement contribué à améliorer la vie des gens malgré la pandémie de Covid-19 et les catastrophes naturelles. La population a salué ces réalisations et en a remercié le président. Les rues de la ville étaient bandées jusqu'au stade Maître Kir Andabouli. Tuléar est enthousiaste et plein d'espoir. Le candidat Andra Zwelen l'est aussi. On a pu voir clairement pendant son mandat que Madagascar lui est cher et il a le peuple dans son cœur. Il aime renforcer l'unité entre Malgaches et il n'a jamais hésité à faire tout son possible pour le bien-être de tous. Le peuple attend avec impatience la continuation des projets déjà lancés ainsi que des nouvelles opportunités pour les jeunes. Le choix de Tuléar le 16 novembre est clair, le candidat numéro 3, Andra Zwelen. Ne sacrifiez pas le peuple malgache, telle est la déclaration de l'émergence de Madagascar aujourd'hui à l'occasion d'une campagne électorale à Anous et Andavamambe en faveur du candidat numéro 3. Il est évident que le but du collectif des candidats qui a peur des élections est de faire un coup d'État. Cela n'est plus acceptable, affirme Émergence de Madagascar, qui précise que la seule façon de prendre le pouvoir passe par des élections conformément à ce qu'énonce la Constitution. C'est Sylvain Sech Indianab. Azatausur nani vauka Malagasy. Ne sacrifiez pas le peuple malgache. C'est un appel destiné aux politiciens. C'est aussi une preuve de prise de conscience du peuple malgache. Les 10 candidats à Ntuzube ont encore fait tomber leur masque. Leur acte est une vengeance politique. Le coup d'État est leur objectif. Selon l'émergence de Madagascar, il n'est plus acceptable de semer le trouble. Le pouvoir vient du peuple à travers le vote.
Personne ne peut se présenter comme représentant du peuple pour diriger le pays, sauf par le biais d'élections. Selon Émergence de Madagascar, la population est prête à y faire face. La stratégie politique visant à détruire le pays est donc une forme d'antipatriotisme. La peur du candidat numéro 3, Andjradjoelem, est à l'origine des mauvais plans politiques des candidats qui ont peur de l'élection, poursuit Ouldzon Narabone, président de l'Émergence de Madagascar. L'Émergence de Madagascar affirme que le candidat numéro 3 est le préféré du peuple à cause de tout ce qu'il a accompli pendant la période où il a dirigé le pays. Ainsi, l'Émergence de Madagascar souhaite la poursuite du travail de développement, des actions sociales et aussi l'amélioration de la vie de chaque foyer. Dans un tout autre sujet, l'essentiel des installations est achevé et les équipements du transport par câble à la gare Anoussi ont été mis en place en collaboration avec le secrétariat d'État chargé de la nouvelle ville et les autorités locales. Selon les informations, la gare située à Anoussi est désormais prête et il ne manque que la mise en place des câbles pour faire fonctionner la première téléphérique à Madagascar. Sai Sylvain, Andeniana Martina et Sech Andianab. Les équipements pour le téléphérique, y compris la grande cabine, ont déjà été installés à la gare Anoussi. Les 27 cabines pour les passagers sont également en place. Toutes les étapes de la construction ont respecté le timing. Le projet majeur est terminé et l'on est prêt à lancer la première ligne de téléphérique reliant Anoussi à Souarane, desservant notamment la ligne orange. Le projet prévoit d'étendre les opérations vers Ambatoubé, a indiqué le secrétaire d'État chargé de la nouvelle ville. Les pylônes ont déjà été installés, notamment à Ivanche. Le projet TPC apportera une amélioration significative dans le secteur du transport à Antananarivo. Selon toujours les explications, le coût d'un ticket sera abordable, avec un trajet de seulement 3 minutes entre Anoussi et Souarane. Il souligne que le téléphérique est une solution innovante et qu'il ne devrait y avoir aucun obstacle à son utilisation. Et puis le monastère dans la commune de Fiaunen, district d'Ankazbe, a été inauguré vendredi dernier. Ce monastère ouvert au public renforcera la relation sino-malagasy. Fadjasena Mireille sur les images de Yves Janel. L'inauguration du monastère, situé sur la colline d'Andjradjoelem, commune de Fiaunen, district d'Ankazbe, a été marquée par une séance de prière. C'est un lieu religieux où vivent les moines. Ce monastère met en valeur la culture chinoise. On y trouve un tableau de Bouddha. 70 moines y vivent isolés. Ils jouent d'instruments de musique, promeuvent et étudient la méditation et servent également la communauté. Selon le maire de la commune de Fiaunen, cet endroit était déserte dans le passé, ravagé souvent par les feux de forêt. Mais désormais, l'existence de ce monastère apportera le développement et prendra en compte l'environnement. La visite du monastère est ouverte à la population malagasy. La construction de ce monastère à Andjradjoelem a commencé il y a 3 ans. Aucun outil mécanique n'a été utilisé. La construction reposait entièrement sur la main-d'œuvre. Il est désormais complètement terminé et a été officiellement inauguré vendredi. La présence de ce monastère à Madagascar renforce les relations et l'amitié entre les Malgaches et les Chinois. L'importance de la maîtrise de la langue malagasy et de la promotion de ses aspects spécifiques est de plus en plus reconnue, en particulier chez les jeunes à l'heure actuelle. Les avancées technologiques et la globalisation ont contribué à rendre la langue malagasy plus accessible, en particulier grâce à l'enseignement en ligne. C'est dans ce contexte que les responsables de l'école normale supérieure ont relancé l'enseignement de la langue malagasy, en particulier dans le domaine de l'éducation et du développement. Un reportage de Ubrasa Manan et de Anzara Zonarvelu. L'importance de la maîtrise de la langue malgache est devenue de plus en plus évidente pour les jeunes d'aujourd'hui.
La préservation de la langue maternelle, en particulier dans les domaines de l'éducation et du développement, est devenue essentielle. Les avancées technologiques et la mondialisation ont contribué à rendre cette langue plus accessible, en particulier grâce à l'enseignement en ligne selon les explications. La volonté de promouvoir la langue malgache au sein de l'ENS est principalement motivée par le constat de la perte progressive de notre langue, notamment dans le domaine de l'éducation et du développement. Le but, selon toujours les explications de Saounja Olivia, directrice de l'ENS, est d'améliorer la compétence des enseignants en langue malgache. En ce qui concerne le projet de promotion de la langue malgache dans le domaine de l'éducation et du développement, qui a été lancé hier à l'université d'Ankatsu, on note une réelle détermination à renforcer la maîtrise de la langue malgache, notamment chez les enseignants. On enchaîne par les actualités internationales. Les Sud-Africains ont battu samedi soir les All Blacks en finale de la Coupe du Monde 12-11 et ont ainsi remporté leur 4e titre mondial. Les All Blacks ont joué en infériorité numérique une grande partie de la rencontre, leur capitaine Sam Cane ayant été sanctionné d'un carton rouge à la 29e minute. Les Springboks ont gagné tous leurs matchs de phase finale d'un seul petit point. France 24. Les Springboks qui conservent leur couronne au terme de ce match assez fermé des Sud-Africains qui ont su prendre le jeu à leur compte dès le début de cette finale, notamment en poussant les All Blacks à la faute, à l'image d'abord de ce carton jaune de Fritzel dès la 3e minute de jeu et surtout de ce carton rouge du capitaine néo-zélandais Sam Cane avant la demi-heure de jeu. De quoi compliquer énormément la tâche de ces All Blacks, de quoi offrir 4 pénalités converties par André Pollard, le demi d'ouverture sud-africain durant cette première période. Les 12 points marqués par André Pollard qui seront finalement les seuls côté sud-africains qui ensuite ont su résister en deuxième période aux différents retours des All Blacks qui n'ont pas démérité malgré donc ce carton rouge des All Blacks qui ont inscrit le seul essai de cette finale par Beauden Barrett avant l'heure de jeu qui ont poussé mais qui vont regretter longtemps cette transformation manquée d'abord de Munga et cette pénalité ratée à 7 minutes du terme par Jordi Barrett à une quarantaine de mètres des poteaux. Finalement, il manquera un petit point à ces All Blacks pour aller remporter ce trophée. L'Afrique du Sud qui s'impose d'un point comme en quart de finale, comme en demi-finale face aux Bleus, puis face à l'Angleterre pour aller donc s'imposer une nouvelle fois, remporter son 4e trophée dans une Coupe du Monde. C'est la première équipe de l'histoire à remporter 4 Coupes du Monde. Et le réseau Internet est en cours de rétablissement dans la bande de Gaza dimanche, après avoir été coupé vendredi pendant d'intenses bombardements israéliens, ont annoncé l'organisme de surveillance du réseau NetBlocks et la compagnie téléphonique palestinienne Paltel S. France 24. Il y a un retour progressif de la connexion à Gaza. Les opérateurs téléphoniques palestiniens et égyptiens ont dit qu'ils pouvaient rétablir leur service ce matin. Il reste néanmoins très difficile de joindre nos contacts sur place ce matin. Le réseau est très inégalement réparti dans la bande de Gaza à l'heure actuelle. Et puis, les Gazaouis ont très peu d'électricité. Ils doivent recharger leurs appareils. Et puis, on n'a pas encore d'informations très claires sur le bilan de ces 2 derniers jours. On l'entend dans le témoignage du Gazaoui qui a été diffusé. Les exactions contre la population ont dû être terribles. On a vu quelques images de bombardements et les Gazaouis disent qu'ils ont été d'une intensité immense. Mais donc dans ce contexte-là, eh bien, Gaza sort petit à petit de son blackout à partir d'aujourd'hui. Et puis l'armée israélienne a appelé les Gazaouis à se rendre au sud une nouvelle fois. L'armée dit que l'aide humanitaire va être accrue aujourd'hui. On sait qu'au total, 84 camions d'aide humanitaire ont pu arriver à Gaza depuis le 21 octobre. Ça reste extrêmement insuffisant selon les Nations Unies qui estiment qu'il en faudrait au moins 100 par jour pour répondre aux besoins humanitaires de la population. Et puis la ville de Gaza City pourrait être très prochainement un champ de bataille total. Des jets israéliens ont jeté du ciel des feuilles volantes prévenant les Gazaouis qui n'avaient pas évacué
évacués d'aller au sud maintenant. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé que le gouvernement avait unanimement approuvé l'extension de l'invasion terrestre. Et enfin, sur les réseaux sociaux, depuis ce matin, une vidéo fait beaucoup de bruit. On y voit des soldats israéliens agiter un drapeau israélien en haut d'un complexe hôtelier sur la plage de Gaza City. C'est au nord, à 3 km de la frontière. Dans le propos, la voix qui parle dans cette vidéo dit « Nous n'oublierons pas, nous ne nous arrêterons pas avant la victoire ». Pour terminer, Israël a rappelé ses diplomates de Turquie afin de réévaluer les relations entre les deux pays après les critiques du président turc Recep Tayyip Erdogan sur la guerre à Gaza, a annoncé le ministre des Affaires étrangères. France 24. C'est une annonce qui est intervenue très peu de temps après la fin du rassemblement pour la Palestine qui s'est tenu aujourd'hui à Istanbul. Une manifestation qui a été organisée par l'AKP, la formation politique au pouvoir en Turquie, en présence du président Recep Tayyip Erdogan. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères israélien. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Eli Cohen a déclaré « Étant donné la gravité des propos tenus par la Turquie, j'ai ordonné le retour de nos représentants diplomatiques là-bas pour procéder à une réévaluation des relations entre Israël et la Turquie. » Alors, est-ce que c'est bien surprenant quand on écoute la teneur des déclarations du président turc ces derniers jours et particulièrement cet après-midi? Franchement, pas vraiment. Quelques exemples de ce qui a été dit aujourd'hui à la tribune par Recep Tayyip Erdogan à destination d'Israël. Ne provoquez pas la compassion de la nation turque avec des comportements irrationnels et des mots qui sont bien plus grands que vous et que votre cœur. Ou encore, Israël, nous allons vous déclarer criminel de guerre auprès du monde. Nous préparons tout pour cela. Alors c'est des propos virulents qui rappellent notamment ceux qui avaient été tenus en 2014 par le président turc. Il avait déclaré à l'époque que les Israéliens étaient pires que Hitler. Mais depuis, c'est vrai que les relations diplomatiques entre les deux pays s'étaient réchauffées. Ankara et Tel Aviv avaient même engagé une normalisation de leurs relations depuis la fin de l'année dernière, à la faveur notamment de contrats dans le domaine de l'énergie. Mais ça n'aura donc pas duré si le président turc a essayé pendant plusieurs semaines de maintenir un certain équilibre dans le conflit israélo-palestinien. Il est revenu à ses convictions initiales, celles de la cause palestinienne. Mais il faut toutefois noter que ce rappel des personnels diplomatiques israéliens de Turquie est plus de l'ordre de la symbolique qu'autre chose, puisqu'en réalité, ils ne sont déjà plus présents sur le territoire turc depuis déjà une dizaine de jours. Après l'attaque du consulat israélien à Istanbul, Israël avait déjà demandé à ses diplomates, mais aussi à ses ressortissants, de quitter le pays pour des raisons de sécurité. C'était les points essentiels de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez un bon dimanche en notre compagnie.